disposer l'orateur. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crie, oh qu'il est grand, quand il crie, oh qu'il est grand, qu'il est juste en bénissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle cet univers, s'élève au puissant concert, s'élève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris
glorieuse réalité, mon sauveur vit en moi. Il faut que mon cœur chante, oh Jésus mon sauveur. Il faut qu'il chante, chante ton retour grand vainqueur. Au son de la trompette, bientôt il reviendra. À que notre lampe soit prête. Quand il apparaîtra, Jésus, tu reviendras. Jésus, tu reviendras. Glorieuse réalité, Jésus, tu reviendras. Bon sabbat à vous tous, frères et sœurs, chers amis. C'est pour nous une joie indicible de nous retrouver ensemble au pied de Jésus dans sa maison. Chaque fois que nous le faisons, c'est un privilège qui nous est fait. Mais aussi, à chaque fois que nous le faisons, nous devons avoir une bonne raison de le faire. C'est le sabbat de l'Éternel, c'est son saint jour. Nous sommes habitués avec ça à nous réunir chaque sabbat pour louer le nom de l'Éternel, pour lui rendre l'adoration qu'il mérite. C'est notre vie en tant qu'adventiste du 7e jour. Et c'est pourquoi ce matin, on peut dire que la salle est clairsemée, mais de l'autre côté, nous devons nous reconnaître pour des braves à nous retrouver ici. Et c'est le Seigneur qui a mis dans notre cœur cet esprit d'intrépidité pour confronter la neige, cette tempête inhabituelle, pour nous retrouver dans la maison de Dieu. Nous pensons à ceux qui ne peuvent, comme nous, faire l'exploit d'y venir. Et quand nous savons qu'il y en a qui viennent de très loin de l'église, il y en a qui viennent de très loin. Je ne connais pas la demeure de tout un chacun ici, mais je sais, je ne vais pas citer, mais comme moi, vous savez aussi qu'il y en a qui viennent de très loin de l'église. Ils ne sont pas en auto, bien que je pense que l'auto est beaucoup plus fatigant encore aujourd'hui pour sortir de la neige, pour prendre les retards, etc., les croisements, etc. Mais nous sommes tous ici ce matin, au 30 décembre. Le 30 décembre peut rappeler beaucoup de choses à beaucoup d'entre nous. Peut-être des souvenirs heureux
des souvenirs malheureux, mais il est une chose. Tout est bonheur et félicité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car les malheurs, les mauvais souvenirs ne dureront pas. C'est la leçon que nous avons étudiée ce matin. Quand toutes choses seront nouvelles, il essuiera toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de douleur. Les premières choses ont disparu. Ce sont des gros mots, de bons mots de l'Évangile pour nous rassurer, pour nous porter à nous accrocher en Dieu. Les premières choses ont disparu et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimés, nous aimons la nouveauté, pas vrai? Nous aimons les nouveautés. Quand la maison est toute fraîche, nous sommes contents. Une maison neuve, une auto neuve, des objets neufs, ça fait plaisir. Eh bien, notre monde sera neuf. Neuf. Et pour ne jamais être usé. Et vous savez que Dieu veut pour nous aussi une vie neuve chaque jour. Notre vie doit être renouvelée selon le plan de Dieu pour nous. Et la parole de Dieu nous présente des hommes des temps anciens qui ont eu ce même rêve de voir que la vie de leurs confrères, leurs consoeurs soit renouvelée chaque jour. Et c'est ainsi que ce matin, le Seigneur veut que nous partageons ensemble ce thème jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore un gros mot, hein? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Plénitude, c'est plein jusqu'au bord. Rempli net jusqu'au bord. Et ce vœu émanant de l'apôtre Paul pour les Colossiens, certainement, s'il était vivant, ça allait être son vœu pour nous aujourd'hui, en ce 30 décembre. Dieu nous a bénis durant toute l'année. Toute l'année, nous avons été bénis. Qui n'a pas été béni durant cette année? Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas été béni au cours de l'année. Dieu nous a bénis. Il nous a retirés de beaucoup de mauvais pas. Il a fait beaucoup de choses dans notre vie pour l'année. Mais si Paul était là ce matin, il formulerait ce vœu pour nous, pour que chacun de nous soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu et de Christ. Et bien aimé, si j'étais rempli de toute la plénitude de Dieu, je serais content, je serais fier. Je serais fier parce que je connaîtrais beaucoup de choses. Je connaîtrais les 4 dimensions de Dieu. Mais je soupire encore. Et vous soupirez encore. Mais Dieu soit loué. Nous savons que le vœu de Dieu, c'est que nous soyons tous remplis jusqu'à toute sa plénitude. J'aimerais que nous pensions à 3 textes
de la Bible en ce moment. Le premier, c'est Colossiens chapitre 2 et le verset 9. Colossiens Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 2 et le verset 9. Lisons ensemble. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, c'est en qui? En Jésus-Christ habite corporellement. Jean est là. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Jean 1er, verset 16. Jean 1er, verset 16, qui nous dit quoi? Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La plénitude, la totalité de Dieu. Paul a formulé ce vœu pour les Colossiens. Et il leur a expliqué que toute la plénitude de Dieu, ce n'est pas dans un verre, ce n'est pas dans une bouteille, ce n'est pas dans une portion de quoi je ne sais. Mais la plénitude de Dieu est dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit par l'apôtre Jean, nous avons tous reçu, nous avons tous reçu de quoi? Nous avons tous reçu de quoi? De la plénitude de Dieu, la totalité de Dieu, nous l'avons reçu. Quand est-ce? Quand nous avons été baptisés, nous avons reçu toute la plénitude de Dieu. Le mot plénitude, pour les Juifs immigrés en Colosse, on en dit, dans leur langue, ils l'appellent pléum. Et il expliquait dans différents sens. Pour eux, la plénitude, ou bien pléum, c'était les 30 néons émanés de la divinité, c'est-à-dire une puissance éternelle venant de l'être divin et rendant possible son action sur les choses. Donc, c'était pour eux, quand on est Dieu, c'est quelqu'un qui peut faire exercer une action sur toute chose. Aussi, il disait que le pléum ou bien la plénitude, c'est le monde supérieur d'où venait Jésus. Parfois encore, les gnostiques, les gens qui croient qu'ils ont toute la connaissance supérieure à tous les autres, ils savent tout de Dieu, ils savent plus que tous les autres. Leur secte s'appelle gnosticisme. Donc pour eux, ils pensaient que c'est la connaissance de toutes les choses de Dieu. Mais l'apôtre Paul
l'apôtre de Jésus-Christ, qui n'était pas un gnostique, qui se mettait au niveau de tout le monde, il utilisait ce même mot, plénitude. Plénitude. Et quelqu'un a dit, quand Paul utilisait les mêmes mots que les païens, il les désinfectait. Il les désinfectait. C'est-à-dire, il ne parlait pas dans le même esprit que les païens. Mais il utilisait les mêmes expressions, des fois, souvent même, que les païens, que les incroyants, pour formuler des vœux à l'endroit des enfants de Dieu, de ses frères et de ses sœurs. Alors que ces gens-là, ces gnostiques, étaient en train d'utiliser le mot plénitude pour fourvoyer les Colossiens, Paul l'a utilisé d'une autre manière, dans un autre esprit. Il a utilisé le mot plénitude pour formuler ce vœu combien cher à l'endroit des Juifs convertis. Il leur a dit, mon vœu, c'est que vous soyez tous remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Alors, le vœu de Paul, c'était que tous ces Juifs qui l'écoutaient parviennent à la connaissance parfaite, à la plénitude de la connaissance de Jésus-Christ. Des fois, nous avons du mal à entendre la parole qui sauve. Nous avons du mal à accepter le message du salut, les exhortations. Mais vous savez que ce n'était pas des paroles en l'air que Paul prononçait. Ces Juifs-là étaient en danger, ces chrétiens-là étaient en danger. Parce que ces soi-disant savants voulaient détourner leur esprit de la réalité. Mais Paul, lui, il a souhaité pour eux qu'ils soient remplis de Jésus-Christ. Et il s'est servi du verset 17 d'Éphésiens chapitre 3. Le verset 17 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, l'introduction à ce vœu que Paul a faite, c'est que Christ habite par l'esprit dans le cœur, par la foi dans leur cœur, dans le cœur de ces chrétiens, de ces chrétiens aux prises avec les diversions, de ces chrétiens aux prises avec les mauvaises interprétations. C'est que Christ habite en vous par la foi.
Mais bien aimés, nous confessons le nom de Jésus en tant que chrétiens. Mais la confession ne suffit pas. Ce qui importe, c'est que Christ habite en nous par la foi, dans notre cœur. Notre cœur qui est le siège de la pensée, le siège de l'intelligence. Et quand Jésus habite en nous, nous ne sommes pas des parleurs de Jésus, mais nous sommes des habitations de Christ. C'est différent, hein? Quand quelqu'un habite en quelque part, il est chez lui. C'est sa maison, c'est sa demeure. Il fait ce qu'il veut de ce lieu parce que c'est sa demeure. Eh bien, le désir de l'apôtre Paul pour les Colossiens, c'est que Jésus habite en eux par la foi. Pour qu'ils ne parlent pas seulement de Jésus, mais qu'ils soient des habitations pour Jésus, et Jésus serait capable de les disposer comme bon lui semble. Et j'ai lu une citation que je retiens pour vous de Robert Menger. Il écrit dans sa plaquette « Mon cœur, la résidence de Christ ». Il dit « La vie est comme une maison dont Jésus visite une pièce après l'autre. Dans la bibliothèque, qui est l'intellect, il met aux ordures toutes sortes de choses sans valeur qu'il remplace par sa parole. La vie, notre vie, c'est comme une maison que Jésus visite pièce par pièce. Et il commence par notre esprit. Quand Jésus habite notre esprit, il met dehors, il met aux ordures, il met dans la poubelle tout ça qui ne vaut la peine. Vieille idée, vieille conception, vieille réflexion, il ramasse et puis il met dans la poubelle, il remplace par qui ça? Il les remplace par sa parole. Et Aubert continue, il dit, dans la salle à manger, que trouve Jésus? Il trouve les appétits. N'est-ce pas ce que nous avons dans notre cuisine? Les sucreries, les viandes, les légumes, etc. C'est ce que nous avons dans notre salle à manger. Et que représentent ces choses dans notre cœur? Ce sont des désirs pécheurs. En toute sincérité, nous devons le dire. Des fois, nous sommes comme ça, et puis nous avons le désir de pécher. Pas vrai? Bon, peut-être vous n'êtes pas ainsi, mais moi, oui. Nous avons le désir de pécher. Alors, Robert dit que dans notre salle à manger, Jésus a trouvé ce désir de péché dans notre esprit. Eh bien, il les remplace ces choses-là, il les appelle le matérialisme, la convoitise et le prestige. Maintenant, quand Jésus visite notre vie,
qu'est-ce qu'il fait? Il met dehors ces choses-là et il les remplace par l'humilité, la douceur, l'amour et toutes les autres vertus dont les croyants devraient avoir faim et soif. Il traverse le salon de l'amitié et là, il découvre de nombreux compagnons et activités mondaines. Il trouve dans l'atelier de chez nous, là où l'on fait que des jouets, rien de sérieux, nous plaisantons, nous ne prenons rien au sérieux. Maintenant, dans notre placard, Jésus trouve des péchés cachés. Et ainsi de suite, il traverse toute la maison, il trouve des choses et des choses et des choses. Maintenant, c'est pourquoi Jésus dit qu'il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe, il veut entrer. Jésus sait qu'il y a du travail à faire dans notre vie. Du travail dont personne ne peut effectuer. Personne d'autre ne peut effectuer que lui et lui seul. Il frappe à la porte de mon cœur. Il frappe à la porte de votre cœur. Parce qu'il veut entrer. Et quand il entre, il chasse les mauvais désirs. Il met de côté la haine. Il met de côté l'orgueil. Il les chasse. Et il nous motive au bien, à la douceur, à l'humilité. Et pourtant, c'est une œuvre qui est déjà commencée en nous. L'œuvre est déjà commencée, mais nous ne pouvons pas l'achever nous-mêmes. Il faut Jésus-Christ pour l'achever. Depuis quand cette œuvre a commencé en nous? Nous l'avons vu dans Jean, mais voyons encore dans Éphésiens, Romains de préférence, Romains chapitre 5, Romains chapitre 5 et le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Au jour de notre baptême, nous avions reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous. Mais la totalité de l'œuvre n'est pas remplie encore. Parce que des fois, le Saint-Esprit est descendu en nous, mais le Saint-Esprit est comme coincé. Mais Jésus veut entrer, lui, personnellement. Et Paul a jugé que cette œuvre est importante dans la vie des Colossiens. Il a formulé le souhait qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu avec la présence de Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Entre dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie la vie. Il purifie la vie. C'est pourquoi Jésus ne veut pas être chez nous en visiteur, mais il veut y être en maître. En maître. Quand un visiteur arrive chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui assignons une place. Et si nous ne le demandons pas de se déplacer, il reste à sa place jusqu'à ce qu'il dise au revoir. Mais Jésus, il ne veut pas être visiteur chez nous. Parce qu'il veut habiter. Habiter, c'est demeurer. Il veut rester chez nous. Le plus souvent, nous commençons une vie.
et nous arrêtons en chemin, c'est parce que nous donnons vacances à Jésus. Jésus n'est pas là. Donc nous recommençons la vie passée, le visiteur est parti, et puis tout recommence. Mais le vœu de Jésus, c'est d'habiter notre cœur. Le vœu de Paul pour les Colossiens aussi, c'est que Christ habite pleinement en eux pour que les anciennes choses ne réapparaissent plus. Quand Jésus est là, vous savez, même dans le passage de Jésus sur la terre, les sœurs de Lazare lui ont dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Quand Jésus n'est pas là, frères et sœurs, quand nous donnons vacances à Jésus, quand Jésus était un visiteur dans notre vie, et qu'à un certain moment, nous lui disons, bon, c'est le temps de partir, nous le mettons dehors. Mais contrairement à cela, Jésus veut demeurer chez nous. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui, je prendrai demeure, j'habiterai. Et c'est ce que Paul dit, il veut que Christ habite en nous par la foi. Des fois, nous nous sentons impuissants, incapables de remplir nos obligations chrétiennes, dont l'une, c'est d'aimer. Nous ne pouvons pas aimer. Des fois, notre amour ne demeure pas. Nous commençons avec « Oh, j'aime frère un tel, j'aime soeur un tel, j'aime. » Et à un certain moment, surtout quand c'est le lavement des pieds, nous sommes au pied de notre frère, nous beurrer Pierre. Mais des fois ça ne dure pas plus qu'après la Sainte Seine. Des fois, ça n'arrive même pas à la communion. Depuis qu'on s'est levé, du pied du frère, nous finissons, nous lavons, mais nous, et puis ça partit. C'est parce que l'amour, c'est parce que Dieu n'habite pas dans notre cœur. Jésus était un visiteur chez nous. Quand le visiteur arrive, on essuie, et quand il est parti, l'école laguée, ça nous arrive. Mais nous ne pouvons pas être sauvés quand Jésus est visiteur chez nous. Parce que quand Jésus n'est pas là, l'ennemi prend la place. La haine revient, la médisance revient, l'hostilité revient, et tout revient. C'est comme, il y avait un petit livre qu'on appelait le cœur humain. Peut-être que ce sont les anciens qui connaissaient, qui avaient l'habitude de voir ce petit livre, le cœur humain. Quelqu'un est en train de confesser ses péchés, et puis toutes sortes d'animaux, de choses commencent à sortir. Crapaud, couleuvre, mabouillaille, et puis il arrive à un certain moment, il arrête, et puis tout recommence à tenter. C'est une image. Mais quand Jésus était dans le cœur, et qu'il n'y ait plus, maintenant tout revient. Parce que l'ennemi, il est là, il nous surveille. Ainsi, nous pouvons dire que la victoire chrétienne doit être une victoire continue. Et pour que cette victoire puisse continuer,
il faut que le Christ soit là. Quand le Christ nous quitte, même l'ignorance revient. Eh bien aimé. L'ignorance revient dans le sens que nous oublions quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Nous pensons que c'est juste petit bout de ça nous faire. C'est lui qui est la perfection. Maintenant, pour que nous puissions mener une vie chrétienne prolongée, une vie chrétienne qui dure, il faut que Jésus soit en nous. Quand Jésus soit en nous, la mémoire reste que l'amour, la connaissance de l'amour de Dieu soit en nous. Lisons dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Deux Pierre chapitre 1er. Nous allons voir quelque chose. Deux Pierre. Ouais, 2 Pierre 1er, le verset 4. Qui nous dit 2 Pierre 1er, excusez-moi. Verset 3 et 4. Qui nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quand Jésus est là, nous devenons participants de la nature divine. Nous ne sommes pas la même personne d'avant, pas même le même adventiste d'avant, parce que nous sommes tous des adventistes, mais des fois, notre vie est vide. Notre vie est remplie de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Et c'est pourquoi nous devons garder à l'esprit que le seul fait de porter le nom d'une religion, que ce soit la religion adventiste, cela ne fait pas de nous une habitation de Dieu. Mais il faut que Christ demeure en nous par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'expression de Paul, quand il dit que Christ habite en vous par la foi, c'est que Christ élise domicile dans notre vie. C'est sûr que nous autres, nous avons connu des gens qui sont des serviteurs de Satan. Et il dit en créole, Satan fait garnison dans la tête de mon. Ou je vois mon matin à 10h, Satan dans la tête li. Ou je vois à midi, Satan dans la tête li. Ou je vois à 4h de l'après-midi, Satan toujours là dans la tête li. Parce que Satan est lui domicile la caille. Nous en tant que chrétiens, Jésus doit pouvoir élire domicile dans notre vie.
Et c'est ce que l'apôtre a souhaité. Et quand Christ est en nous, nous comprenons ce que signifie la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et nous connaissons Christ. Je vais vous lire quelque chose. La présence de Jésus-Christ dans la vie chrétienne bannit la corruption existant dans le monde par la convoitise. Une telle vie est éclairée par le Saint-Esprit et comprend Dieu dans ses grandes dimensions. Des fois, en fait, nous comprenons que Dieu est trop élevé, Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Et nous profitons de notre ignorance pour vivre de n'importe quel moyen, parce que mon Dieu est infini. Personne ne peut le comprendre. Mais quand il demeure en nous, nous comprenons ses grandes dimensions. Nous comprenons la largeur de Dieu, du fait qu'il accepte tout le monde en Jésus-Christ. D'après Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18, si vous voulez noter, nous ne pourrons pas les lire. Nous comprenons la largeur de Dieu du fait qu'il accepte tout le monde en Jésus-Christ. D'après Éphésiens 2, versets 11 à 18, nous comprenons sa longueur, le fait de nous avoir choisis avant la fondation du monde. D'après Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Nous connaissons sa profondeur par le fait que Dieu va jusqu'au plus profond de notre déchéance afin de nous ramener à la vie ceux qui sont morts par leurs offenses. C'est la profondeur de Dieu. Pas rien qui limite mon Dieu. Pas de monde que mon Dieu pas qu'à sauver. Mon Dieu descend plus bas que possible. Là, chercher les gens qui étaient morts dans le péché. Éphésiens 2, versets 1 à 6. Sa hauteur, dans le fait que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Mais bien aimés, si le Christ n'est pas en nous, nous ne pouvons pas découvrir bagay ça. Moun Jésus-Christ par là-dedans, il y a toute possibilité pour parler mal de Dieu. Pour dire mon Dieu qu'on baille, il pas qu'on séparé. Pour dire mon Dieu injuste. Pour dire côté mon Dieu tayé, l'un tel ceci, tel cela. Mais si ce vœu se réalise dans la vie de chacun de nous, nous ne serons jamais des blasphémateurs du nom de Dieu. Nous serons des candidats d'emblée au royaume de Dieu. Les années passeront, les années viendront. Et si nous sommes encore en vie et que Jésus n'est pas retourné encore, nous demeurerons des chrétiens solides. Des chrétiens que Satan pas qu'à déchouquer. Et en cette fin d'année, s'il y a un vœu que nous devons nous faire nous-mêmes, c'est de demander à Dieu que le Christ habite en nous dans sa plénitude. Et lui, en tant que la plénitude de Dieu, nous serons donc remplis de Dieu et nous comprendrons combien Dieu est haut, combien qu'il est grand, combien qu'il est profond.
nous comprendrons son amour et nous pourrons nous aimer les uns les autres. Nous n'allons pas aimer en parole, mais nous allons aimer comme Dieu dans toute sa profondeur. Et nous constituerons pour Dieu une église vainqueur, une église victorieuse. Nous aurons la puissance pour amener des âmes à Christ au cours de la nouvelle année qui va arriver. Nous ne vivrons plus dans l'inquiétude. Même quand il y aurait sujet de nous inquiéter, les inquiétudes seront bannies parce que déjà, nous deviendrons des citoyens des cieux en transit sur la terre. Et bien aimés, je ne veux pas formuler ce vœu à votre endroit, mais je vous demande vous-même, chacun, à se formuler ce vœu. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, mais je peux formuler le vœu et il ne se réalise pas. Parce que bagay moun bay moun, le plus souvent, qu'on ne pas apprécier. Tant qu'on dit en créole, marchandises offrées, pas de prix. Si nous t'ai payé Jésus pour le salut que le bon nous, n'a pas bagay nous t'a mais comme ça. Parce qu'il t'a coûté nous cher. Mais parce que nous considérons, nous pas payons rien, moi-même avec vous, nous disons, ah mon cher, ça c'est bagay nous joindre pendant la marché, nous pas bailler trop de valeur. C'est pour cela que moi, je ne veux pas formuler pour vous ce vœu-là. Je veux que vous le formuliez vous-même. Si vous le voulez. Si vous voulez formuler ce vœu pour vous-même, nous allons nous mettre ensemble pour le faire. Nous allons nous rejoindre ici, devant la chair. Ce n'est pas un appel que je fais, mais seulement ceux qui veulent. Chaque monde qui veut formuler vœu ça pour lui-même, qui prend conscience que Jésus est là, mais c'est ton visiteur. Et qui veut bailler Jésus logement, clé en main, pour dire, Jésus, je veux que vous habitez en tant que plénitude de Dieu, puisqu'on permet de passer toute année 2012 là. On fait moi 52e sabbat. Je veux, malgré que c'est un visiteur côté la caille moi, mais je dis je veux élu domicile. M'bo caille là qui c'est moi-même et m'bo clé pour l'ouvrir pour fermer l'ouvrir. Et dans tout ça il y a clé toute pièce dans caille là pour l'ouvrir pour visiter Jésus depuis le paraître. Depuis que tu finis de remettre les clés, pas besoin de l'autre autorisation encore. Les rentrées, la mettez toute bagaille dehors. Et vous habité par Jésus-Christ, vous habité par la plénitude de Dieu. Bon Dieu a vivre dans vous. Année 2008-13 là, la va une année de victoire, une année de succès pour nous. Nous avons chanté dernier chant. Et pendant ce temps, tout le monde qui t'a remis pour Jésus prend domicile la caille. Pas pour 30 décembre seulement, pas pour après-midi seulement dans cette scène, non. Mais pour toute reste vie nous. Et si nous mourons après-midi, pour nous connaître nous mourir dans le bras de Jésus-Christ.
Si Jésus a habité nous, nous n'avons pas besoin de perdre mort, non? Même si nous sortons là, nous mourons, bye la terre. Pendant que nous allons chanter, tout le monde qui sent disposé pour dire Jésus m'bon clair. Rentrez, demeurez, venez avec toute force, avec toute plénitude qui est dans vous. Parce que c'est ça nous te lit. Jésus, c'est la plénitude de Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Si Jésus en nous, bon Dieu en nous. Nous venons demeure pour mon Dieu. Et nous venons puissants contre les puissances infernales de Satan. Chantons et assemblons-nous pour nous ouvrir à Dieu en ce sens, tous ceux qui le veulent. Exaltez Jésus en ce jour et sans sentir l'efficace, chantez son ineffable sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Je chercherai avec l'âme, je voulais vaincre mais en vain. Quand la je rendis les hommes, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Sur moi posant sa main bénie, il me lava complètement. Et mon âme trouva la vie. Sa justice est mon vêtement. Sur la croix, Christ a porté
Éternel, notre Dieu, notre Père, que tu es grand, que tu es adorable, que tu es magnifique. Toute la terre, les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Béni sois-tu, Éternel. Loué sois-tu, magnifié sois-tu, glorifié sois-tu, d'éternité en éternité. Tous les jours de notre vie, tu as été là pour nous. Même si des fois nous nous sentons très loin de toi ou nous sentons que tu es très loin de nous, tu as toujours été là. Tu as toujours été un support, un soutien, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions pour le sacrifice de Jésus-Christ. Nous exaltons ton Saint et grand nom pour le bien-être physique que tu nous donnes. Le bien-être spirituel par-dessus tout, qui nous garantit la vie éternelle. Ton Fils Jésus est mort pour nous. Par son sang, Seigneur, nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Par son sacrifice, nous avons l'assurance que nous serons bientôt avec toi pour jouir les béatitudes éternelles. Seigneur, nous sommes sur la route menant au ciel. Et ce matin encore, tu veux nous rassurer sur cette route en nous envoyant ce message. Nous te remercions pour ton serviteur qui nous l'a apporté, Seigneur. Merci de te servir de lui pour apporter ce message. Et ce matin, tu nous rappelles plusieurs choses. Tu nous rappelles notre premier amour pour toi, Seigneur. Jadis, quand nous t'avons connu, nous t'avions donné toute la place de notre vie. Tu occupais la première place, tu occupais la place du milieu, tu occupais la dernière place. Toute notre vie était entièrement dédiée à toi. Mais Dieu, sur cette route, Seigneur, nous t'avons oublié des fois. Nous t'avons laissé pour vaquer à nos propres activités, pensant que c'est terminé, tu n'es plus là. Tu frappes encore à la porte de notre cœur, Seigneur. Tu veux entrer. Et ce matin, Seigneur, par ton serviteur, tu nous dis de te donner toute la place, de te donner les clés de notre demeure. Ainsi, Seigneur, la maison sera à toi. Notre cœur sera à toi et tu pourras faire ce que tu veux avec nous. Seigneur, chacun de nous qui a fait ce déplacement pour venir en avant, nous voulons nous repentir. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon de ce que plusieurs fois, nous nous réveillons le matin et nous ne t'avons même pas adressé la parole, Seigneur. Pardon pour ces moments. Plusieurs fois, Seigneur, nous vaquons à nos activités et nous t'oublions, Seigneur. Nous n'avons même pas ouvert ta parole pour écouter ta voix parler à nos cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon de ce que nous n'avons pas été des témoins fidèles devant toi, Seigneur. Quand les difficultés arrivent, nous t'oublions, nous te tournons le dos. S'il te plaît, Papa, pardon. Tu veux avoir toute la place. Tu veux que toute la plénitude de Dieu habite en nous ce matin. Seigneur, nous t'avons offensé par nos mauvaises actions. Nous t'avons offensé par nos mauvaises paroles. Nous t'avons offensé par nos mauvaises pensées. Nous t'avons offensé en étant infidèles à toi, Seigneur. Pardon. Pardon. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang de Jésus. En ce sabbat 29 décembre 2012, grâce que tu nous as fait d'être ici à tes pieds, nous te bénissons pour cela. Et nous te demandons, ô Dieu, d'oublier nos fautes passées, car nous avons pris cette décision maintenant même de recommencer à zéro avec toi. De recommencer une nouvelle vie avec toi. Une vie où Jésus aura toute la place dans notre vie. Une vie où Jésus aura les clés de la porte de notre cœur, de la porte de nos demeures.
Une vie où Jésus pourra faire tout ce qu'il veut de nous. Éternel, combien de fois durant cette année, quand les problèmes étaient là, nous t'avons même maudit. Nous avons peut-être maudit le jour de notre naissance, comme avait fait Job. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Car à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Qui d'autre est comparable à toi? Qui d'autre a toujours les bras ouverts pour nous recevoir, sinon que toi, Seigneur? Accepte-nous en cet instant. Prépare-nous pour cette nouvelle année qui va commencer, Seigneur. Prépare-nous pour cette nouvelle vie que nous voulons mener avec toi. Une vie où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Éternel, fais du bien à chacun de nous. Oublie nos fautes passées. Oublie nos moments où nous t'avons offensé, Seigneur, où nous avons offensé nos frères, nos sœurs. Oublie ces moments. Donne-nous et mets en nos cœurs le vrai amour, l'amour agapé, l'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout. L'amour qui ne fait rien de malhonnête, Seigneur. L'amour qui conduit à ton royaume de gloire, de félicité. Et comme a dit ton serviteur dans le message de ce matin, que ce ne soit pas en parole, Seigneur, car nous avons toujours de beaux discours. Que ce ne soit pas en parole. Que ce ne soit pas avec la langue, Seigneur, mais que ce soit par les actes. Que chacun puisse voir en nous, par nos comportements, que nous nous aimons vraiment et que nous t'aimons vraiment, Seigneur. Ainsi, nos comportements seront de bons témoignages à la place de nos paroles, Seigneur. Éternel, nous pouvons connaître la Bible par cœur. Nous pouvons réciter des versets. Nous pouvons exhorter même. Mais si nous ne te connaissons pas vraiment, si nous n'avons pas en nous le fil de l'esprit, cela ne sert à rien, Seigneur. Ce matin, nous voulons être de bons chrétiens, en ayant de bons comportements dignes de toi, Seigneur. Éternel, nous voulons que tu habites en nous corporellement. Que toute la plénitude de Dieu puisse habiter en nous et que nous soyons de bons serviteurs, de serviteurs modèles, de serviteurs fidèles, marchant sur le chemin qui mène au ciel. Seigneur, que nous puissions nous relever avec l'assurance que nos prières sont exaucées, avec l'assurance que nous sommes devenus meilleurs en toi, non pour faire voir, Seigneur, mais pour être sincères et honnêtes devant toi, pour marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale, Seigneur. Ô Éternel, fais du bien à ton Église. Beaucoup ont fait le déplacement, d'autres sont restés à leur place. Mais Seigneur, chacun de nous, avec le cœur brisé, le cœur contrit, nous te demandons pardon et nous te demandons de nous accepter. Accepte-nous, Seigneur, et quand nous relevons, nous soyons vraiment des frères, des sœurs sincères, honnêtes, proclamant et gardant la foi de Jésus dans notre cœur. Prends toute la place en nous, Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta volonté, non pas selon ce que nous te demandons, mais selon ta volonté, Seigneur. Et que l'église de Saint-Laurent-la-Fontaine puisse être une église aimante, une église où les frères et les sœurs s'aiment vraiment, où il n'y a point d'hypocrisie, point d'orgueil, point de jalousie, où Jésus, en rentrant dans notre cœur, chasse toutes ces choses-là, et que nous soyons devenus des modèles pour les autres, avec le cœur rempli d'amour pour les siens, pour tes bien-aimés, Seigneur. Nous comptons sur toi. Alors, lorsque nous allons nous relever de cette position, que ta paix et ta grâce reposent sur nous, que nous puissions nous préparer pour la Sainte Communion ce soir. Et que, Seigneur, d'un cœur sincère, nous pouvons nous laver les pieds. Et que cela ne dure pas pour un moment, mais
pour le temps et pour l'éternité jusqu'au retour de Jésus. Accorde-nous ta paix et ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Nous savons qu'il nous écoute. Nous savons qu'il te l'a présenté comme tu le veux. Accepte-la. Amen. Amen. Bon sabbat. Que Dieu nous bénisse tous. Et n'oublions pas, cet après-midi à 16h30 précise, nous allons commencer pour la cérémonie de Sainte-Seine avec le lavement des pieds. Bon sabbat.